Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concernera le bilan de ma semaine 1 de mai ainsi que le budget de ma semaine 2 de mai. Alors, pour cette semaine, j'ai économisé 11 euros, donc déjà 10, 50, 70, 80, 90, 95, 100, donc 1 euro, donc 11 euros et 8 centimes. 2, 4, 6, 7 et 8. Donc au total, on a 11,08 euros. Alors, pour cette semaine, du coup, numéro 2. Enfin, du coup, je vais vous dire ce que je vais en faire. Je vais reporter donc 10 euros à la semaine suivante. Donc plus 10, ça fera 60 euros. Et je vais cagnoter du coup 1,08 €. Et donc 0 euros dans le défi des 60 enveloppes. Parce que je vous l'avais expliqué la semaine dernière, je fais le système du budget en cascade. Et donc, si je peux mettre dans le défi des 60 enveloppes, je mets. Sinon, je ne mets pas. Et comme ce n'est pas ma priorité absolue, et bien du coup, je vais faire ça comme ça. Je vais reporter des sommes de temps en temps. L'avantage, c'est qu'on n'a pas trop eu besoin d'acheter de viande, mais j'ai quand même acheté du poisson pour ce week-end avec mon beau-frère et mon chéri. On s'est fait un petit barbecue et du coup, on a fait de la sardine et du maquereau grillé sur barbecue, en plus de la viande qu'on avait prévue. Voilà. Donc ça part sur le côté. Vous allez voir que c'est très rapide cette semaine, hein. Mais avant de passer à la suite de la vidéo, on va voir quand même ce qui s'est passé dans le budget. Donc j'ai été à Lidl. Donc j'ai mis 50 euros comme je vous l'avais dit. Je suis allée à Lidl, j'ai dépensé 24,56 €, ce qui me faisait 25,44 €. Monsieur m'a remboursé 10 euros d'un truc que j'ai acheté à Lidl, donc ça me faisait 35,44 €. Puis je suis retournée à Lidl le lendemain pour 9,14 €, ce qui me faisait 26,30 €. Et ensuite, je suis allée au marché et à Leclerc, mais je ne sais plus exactement combien j'ai dépensé où. Donc c'est pour ça que je les ai regroupés. Et j'ai dépensé 15,22 € au total. Voilà, donc ça fait que il me restait 11,08 €, comme je vous l'ai dit. À Leclerc, c'est là où j'ai acheté les poissons finalement. Et au marché, c'est là où j'ai acheté 2-3 petites choses pour la semaine qui vient. Et d'ailleurs, je suis en train de penser que c'est même pas marché, c'est Grand Frais d'ailleurs. Enfin bon, bref, peu importe. J'ai aussi fait des achats pour la semaine prochaine à Grand Frais, donc j'ai groupé un petit peu tout. Voilà, donc pour la semaine numéro 2, on va partir du coup, je vous disais, sur le budget de base de 50 euros. Et sur le report de la semaine 1 égal à 60 euros au total. Mais j'ai oublié de mettre les 10 euros. Vous voyez, c'est vite arrivé de se tromper. C'est ce qui m'est arrivé là. Donc, ce report semaine 1, donc plus 10 euros égale 60 euros. Voilà. Comme ça, vous avez un peu plus des idées. Donc, 20, 40, 50 et 60 euros pour cette semaine. Voilà, voilà. C'est déjà pas mal. Et je vais aussi sûrement acheter un petit truc pour l'anniversaire de mon chéri incessamment sous peu. J'ai déjà reçu le premier cadeau. Le deuxième, je dois aller le chercher directement. Donc, je vais attendre de pouvoir y aller, tout simplement. C'est pas tout à fait à côté encore. Donc, on verra. Bref, voilà pour ça.
Donc, comme je vous l'avais dit, la vidéo cette semaine va être très très rapide. Si j'ai mon assurance voiture, en fait, du coup, je ne l'ai pas payé. Donc, mon chéri m'avait... on avait acheté un truc en commun le mois dernier et je lui avais dit, au lieu d'envoyer les 22 euros, vu qu'il me devait 22 euros, je lui avais dit, est-ce que ça te dérange si je ne t'envoie pas les 22 euros et ça fera comme si l'assurance voiture était payée. Il m'a dit oui, donc ça, c'est fait. Bon, bah, avec les jours fériés, j'attends le reste, hein. Pour le budget anniversaire et Noël, bah écoutez, le budget anniversaire va mourir. Voilà, puisque j'ai aussi le baptême de mon filleul. Enfin, je deviens la marraine du coup de mon neveu. Et donc, j'ai son baptême à prévoir et je lui ai acheté un petit cadeau. Donc, le budget de 50 euros part dans le cadeau de mon chéri ainsi que dans ce petit cadeau pour mon petit, enfin pour mon filleul, quoi. Voilà, au niveau du carburant, j'ai pas refait de plein. Au niveau des week-ends de vacances, on n'est pas parti. Voilà, tout est réglé. À la ferme et au moulin, je n'ai rien dépensé. Hop. Et sur moi, le DDS, du coup, bah, je vais enlever pour la semaine prochaine ce que j'aurais retiré. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Mais j'ai réussi à remettre mon budget d'Amazon et mon contrôle technique. Voilà. Dessus pour voir ce qu'il faut. Pour payer mon contrôle technique qui sera à 78 euros. Donc, bon, je vais pas me faire chier à mettre... enfin, comment dire, c'est pas que je vais pas me faire chier à faire ça, c'est juste que retirer 78 euros, c'est juste pas possible. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, je retirerai 80 euros et puis j'aurai 2 euros de monnaie à mettre dans le budget de la ferme. Voilà. Ensuite, le défi des 60 enveloppes, bah, du coup, cette semaine, il ne bougera pas. J'ai 390 euros dedans, donc c'est déjà bien. Et puis, voilà. Pour moi, LEP, du coup, j'ai reçu ma prime d'activité ainsi que mon salaire et j'ai eu une prime dans mon salaire que je n'avais pas prévu. Ce qui fait que sur mon LEP, j'ai pu mettre 600 euros de côté pour l'instant. C'est vraiment, vraiment génial, je trouve, et vraiment pas mal. Donc, pour le moment, j'ai pas encore rempli ça, puisque de base, je devais mettre que 200 de côté, enfin on se comprend. Je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas se permettre de mettre 200 euros de côté. Moi, je le peux, donc, enfin pour ce mois-ci, en tout cas, j'avais décidé de le faire. Donc, au final, ça me fait 600 euros de côté. Voilà. Et je trouve ça absolument génial de mon côté d'avoir pu mettre ça de côté, puisque mon objectif pour la fin de l'année avance à grands pas et je suis ravie. Voilà. Donc mon objectif pour la fin de l'année, c'est d'arriver... Est-ce que je l'avais noté là? Est-ce que je l'avais noté? 40 euros, peut-être. Non, je ne l'avais pas noté. Ah si. J'avais prévu de mettre 1200 euros par mois, par an, pour l'année, pardon. Sur mon LEP et du coup j'étais partie de rien. Enfin pas de rien, mais de pas grand chose. J'étais partie de 3500 sur mon LEP. Alors, en fait je suis remontée au nombre, enfin au chiffre que j'avais sur mon LEP en début d'année, donc c'est-à-dire 3500 euros. J'étais redescendue au mois de février un petit peu. Non, j'étais montée au mois de février. Non, j'étais redescendue. C'est ça. Je sais plus pourquoi, mais bon, c'est pas grave. C'est parce que ça me saute pas aux yeux là tout de suite que je ne le sais plus. Là, j'avais encore descendu au mois de mars et au mois d'avril, j'étais redescendue également.
Donc là, je vous avoue que les 600 € du mois de mai font du bien, mais on va pas crier victoire trop vite. Je devrais normalement recevoir aussi une prime d'intéressement et de participation de mon ancienne boîte. Je crois que je reçois ça vers le mois de juin. Donc, bah écoutez, on verra bien ce que ça donnera. J'ai demandé à tout recevoir, donc il ne reste plus qu'à attendre. Mais mon LEP risque d'être renfloué plus. Voilà, puisqu'en gros, mon objectif de l'année, c'est le prix de ma prime que j'ai reçue, enfin de prime d'intéressement et de participation que je vais recevoir normalement. Donc, autant vous dire que l'objectif de 1200 € pour l'année, c'est largement fait, mais j'avais pas prévu de prime à la base, donc voilà, je voulais juste mettre 100 € de côté par mois. Et à la place, eh ben, je renfloue mon compte grâce aux primes que j'ai eues. Bref. Voilà, voilà. Donc, vous savez très bien, si vous avez suivi, que je me base toujours sur 1000 € de revenus. Et le reste, je place tout ce que je peux. Donc, admettons, je reçois 230 €, bah, je vais mettre 200 € sur mon LEP et 30 €, je vais les dépenser autrement. Voilà. Là, dans ce cas-ci, j'ai reçu 1375 € de salaire, dont ma prime. Donc, normalement, ça me faisait 1175 €. Donc, sur les 175 €, j'aurais mis 100 € de côté. Et ensuite, j'aurais mis les 75 € dans ce que je voulais. Et si jamais j'avais pas utilisé ça, j'aurais décalé ça sur mon LDDS pour dépenser ça autrement, genre un week-end, etc. Enfin, voilà. En gros, c'est un peu ça qui se passe. Mais bref, tout ça pour dire que pour l'instant, le budget, je m'en sors avec 50 € par semaine uniquement parce que mon chéri m'a redonné 10 € et parce que j'ai pu avoir une prime que je ne prévoyais pas. Voilà, donc on verra la semaine prochaine ce que ça donnera. J'ai déjà commencé à dépenser pour la semaine prochaine. Donc là, je vous montrais juste les 50 € que je mets. Mais en réalité, ils sont quasiment tous dépensés. Voilà. En gros, il doit me rester une dizaine d'euros, je crois, de ce budget. Donc, je vous redirai ça la semaine prochaine. Vous verrez bien. On se tient au jus. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Topette. Bye bye.